Salutations à vous, hein, chères toutes et chers tous, et surtout merci de nous suivre en format particulier. Je salue toutes les religieuses du monde. Mon âme, comme toujours, exalte le Seigneur, tellement il est bon. Au Golgotha, devant le Christ crucifié sur la croix, le centurion confesse. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Oui, un fils de Dieu qui a souffert, qui a subi la passion, s'est donné en rançon. La passion de Jésus, c'était hier, aujourd'hui et demain. Antoinette Farani, passionniste, est allée jusqu'à dire « Christ est passionné pour moi et moi passionné pour les autres. » Question, est-ce possible de vivre la passion de Jésus avec l'homme de notre temps? Si oui, comment alors? Une religieuse de la congrégation des sœurs passionnistes prendra le risque de nous éclairer sur ce plateau. Sœur Rita Kimani, Musunda, vous êtes la bienvenue. Hein? Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Buongiorno. Buongiorno. Come stan? Tutto bene, grazie. Ah, c'est tout ce que je sais. Hein? Bon, vous êtes sœur Rita Kimani Musunda, religieuse de la congrégation des sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix. Je note que vous êtes la toute première Congolaise à faire partie de Brazzaville, à faire partie de cette congrégation. Et vous résidez à Rome, en Italie. Docteur en droit A, sorti de l'université du Latran. Vous ne faites pas trembler les hommes, non? Non, docteur. Non. Non. Et on n'est jamais premier par hasard. Mais curieusement, après vous, plus personne. Donc vous avez retiré l'escalier pour que les autres ne montent pas, comme vous. Je ne crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi depuis votre insertion dans cette congrégation, plus personne n'y est rentré? Bon, en fait, après ma première profession religieuse, il y a eu beaucoup de filles qui sont rentrées dans notre congrégation, mais qui n'ont pas tenu le coup comme tel. Il y a même une qui est tombée malade et après, elle est morte. Et donc, je pense que sa mort a essayé un peu de freiner beaucoup d'autres vocations. Mais moi, je me dis que la vocation, c'est une affaire divine. Et donc, c'est le Seigneur qui appelle et lui-même sait à quel moment il va appeler d'autres vocations du Congo-Brazzaville dans la congrégation des sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix. On espère toujours. Parlons donc de cette congrégation d'entrée en matière. Votre saint patron, c'est Saint-Paul de la Croix. Parlez-nous de cet homme. En réalité, Saint-Paul de la Croix est le père spirituel des sœurs passionnistes. Parce que notre congrégation a été fondée par la marquise Marie-Madeleine Frescobaldi, une Italienne qui est née à Florence. Et donc c'est elle qui avait fondé cette œuvre. Et elle s'est inspirée de la spiritualité de Saint-Paul de la Croix, qui était déjà fondateur des pères passionnistes et des moniales passionnistes dans la vie contemplative. Frescobaldi s'est inspiré de cette spiritualité de Saint-Paul de la Croix pour fonder les sœurs passionnistes et nous sommes de la vie active. Et c'est dans cette perspective qu'elle-même, même dans nos constitutions, a voulu confier cette œuvre sous la protection spirituelle ou sous le guide spirituel de Saint-Paul de la Croix. C'est pour cela qu'on nous appelle sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix et non de Marie-Madeleine Frescobaldi. Ah, d'accord. Saint-Paul de la Croix. Oui.
Vous l'appelez encore l'amoureux de la croix. Oui. Curieusement, il a marché en plein hiver, pieds nus, en signe de pénitence. Hein? Oui. Oui. Commentaire. Franchement, si il arrivait que vous tombez sur les pages historiques de la vie de Saint Paul de la Croix, vous serez d'abord ému, parce que c'est vraiment un amoureux de la croix. Et déjà, il avait reçu la vision de la Vierge Marie, la mère des douleurs, qui lui avait demandé de fonder une institution religieuse qui commémore la passion de son fils. Et donc la Vierge était habillée en noir, portant sur sa poitrine le cœur, comme moi aussi, que toutes les passionnistes, aussi bien les pères que les sœurs, mettent souvent, portent. Et donc, Saint Paul, ben, qu'est-ce qu'il a fait pour lui, la passion? Il dit toujours que c'est l'œuvre la plus grande et la plus sublime de l'amour de Dieu. Et pour lui, il dit que la passion, c'est comme un ouvrage, comme un livre. Quand on l'ouvre, on lit, on découvre beaucoup de vertus, et c'est vrai. Donc, pour nous, Saint Paul, c'est vraiment un modèle qui nous a inspiré à vivre au quotidien la mémoire de la passion de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il faisait de la couronne d'épines qu'il a placée dans sa chambre? Ben, il n'y avait pas seulement la couronne d'épines, il y avait même des chicottes parce qu'il se flagellait. Vous voyez, en 1800, il y avait une façon aussi de vivre la passion de Jésus. Ouais. Donc, pour sa couronne, chaque fois qu'il posait des bons actes, des actes de charité, ou encore il se rendait compte qu'il a offensé Jésus, et pour lui, il se flagellait. Il se flagellait en guise de pénitence. Et par contre, quand il menait une bonne action, il partait enlever une épine dans cette couronne. Pour lui, il se disait que j'ai soulagé le Christ dans sa passion. Voilà un peu. Mais on l'appelle mystique parce que c'est quelqu'un qui a parcouru des kilomètres à pied pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer le Christ crucifié. Et de lui, nous avions appris par exemple les missions populaires. Les sœurs passionnistes, même les pères, nous faisons souvent des missions populaires qui consistent à aller évangéliser le peuple. Donc, on peut venir dans une paroisse et puis on visite toutes les maisons, on annonce la passion de Jésus. Et c'était des missions qui étaient très fructueuses. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des vocations grâce à ces missions et nous avions eu ça, hérité ça de notre père spirituel, Saint Paul de la Croix. À l'image de votre père spirituel, vous flagellez aussi, vous avez des couronnes d'épines dans vos chambres? Bon, nous portons déjà la couronne dans la plupart des cas les jours de la profession. Pour ceux qui étaient à ma messe de vœux perpétuels à la Sainte Rita de Mukondo en 2010, ils ont vu que je portais la couronne d'épines et la croix. Et nous avons aussi notre mode de nous flageller, même si ce n'est plus comme à l'époque de Saint Paul de la Croix, mais nous aussi nous avions notre mode. Par exemple, la réparation. Quand nous savions que nous avions offensé une conscience. Nous allons en parler, sœur Rita. Pour le moment, faisons focus sur la spiritualité de votre congrégation. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut retrouver quelques éléments dans l'évangile, des éléments passiologiques? Bon, dans quel évangile concrètement? Mais au moins retenons que la spiritualité ou le charisme des sœurs passionnistes tourne autour du faire mémoire de la passion de Jésus et des douleurs de Marie. Et la question qu'on peut se poser, comment est-ce que faire mémoire de la passion de Jésus dans l'aujourd'hui de notre monde? Je vous ai entendu à l'introduction à dire qu'on est passionniste hier, aujourd'hui, pour toujours. Donc c'est à travers toutes ces personnes qui nous entourent, toutes ces nécessités, toutes ces personnes qui sont dans des conditions telles qu'elles ont besoin d'être secourues, et bien c'est à travers ces personnes que nous cherchons à revivre et à commémorer la mémoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment est vécue l'expérience de la passion dans votre congrégation, plus concrètement? Alors, ça c'est une question très intéressante parce que c'est vraiment ça le socle de notre existence au sein de l'Église. Déjà, chaque passionniste commémore la passion de Jésus chaque vendredi. Chaque vendredi. Donc, chaque vendredi, aussi bien en temps ordinaire qu'en temps de carême, les passionnistes font le chemin de croix. Et nous faisons aussi l'acte de réparation. Mais à quoi, c'est ce que je disais en fait d'entrée en jeu. Donc, l'acte de réparation consiste à analyser d'abord les maux qui minent notre société. Par exemple, il y a la guerre, il y a eu perte de vies humaines. Et donc,
on se dit, ben, s'il y a eu la guerre, c'est que le cœur de l'homme est malade, c'est que l'homme a perdu ce goût d'aimer son prochain. Et donc nous servons de cette actualité, de tous ces mots qui minent notre société, pour venir demander pardon à Jésus crucifié, parce que le monde l'a crucifié encore de nouveau. Et cette réparation se fait suivant les cultures de chaque pays. Nous, par exemple, en Afrique, on s'agenouille pour demander pardon. Et le vendredi, on met même une cuvette pour se laver les mains et demander pardon pour toutes les fois que nous avions, que l'humanité aussi a crucifié de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Et votre congrégation intervient dans certains domaines de la vie? Oui, nous sommes l'éducation. La passionniste, d'abord, c'est une éducatrice. Parce que quand la fondatrice a eu cette idée de fonder cette œuvre, elle regroupait toutes les jeunes filles qui étaient dans la rue et leur donnait la formation intégrale. Donc une éducation vraiment intégrale qui touche toutes les sphères de la vie sociale. Et donc sur les traces de notre fondatrice, nous sommes d'abord des éducatrices. Et c'est ça qui fait que nous puissions avoir beaucoup d'écoles, nous œuvrons dans beaucoup d'écoles. Mais aussi, là, on élargit un peu les champs, les sphères. On est aussi dans les hôpitaux parce qu'on se dit dans chaque malade qui souffre et la manière dont je traite une personne souffrante, ben, ou encore chaque fois que je traite cette personne, c'est le Christ aussi que je traite à travers ces personnes. On a aussi des maisons, des centres sociaux pour aider toutes ces catégories de personnes vulnérables, notamment les enfants et la jeune fille. Voilà un peu de comment est-ce qu'à travers ces œuvres, nous cherchons à commémorer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. À côté de Jésus, qui a subi la passion, il y a eu aussi une dame qui a souffert par ricochet de la passion. C'est la Sainte Vierge Marie. Bien sûr. Vous avez un mot à dire là-dessus? Eh bien sûr, parce que pour les sœurs passionnistes, la Vierge Marie est considérée comme la première supérieure de la communauté. Donc, elle a une place très, très primordiale parce que, comme je vous l'ai dit, c'est elle qui est allée voir, qui est apparue à Saint-Paul-de-la-Croix pour demander d'ouvrir cette œuvre. Alors, elle a une place très importante, une place de taille, s'il faut le dire, dans notre congrégation. Et parmi les dévotions que nous avions à la Vierge Marie, c'est très fort encore le vendredi saint, non, le samedi saint plutôt. Parce que nous nous disons que la Vierge Marie a perdu son fils, dans le vendredi saint Jésus est mort, et donc la Vierge Marie se trouve seule. Et dans la spiritualité des passionnistes, le samedi saint, on consacre 1 heure avec Marie, donc juste pour accompagner Marie pendant ce temps de douleur. Donc la mère des douleurs pour nous, c'est en fait la première dame de la congrégation. C'est la première dame. Vous qui nous suivez, Balinga Balingate, Marie, Azamama. Ah oui, ça, sans doute. Sœur Rita Kimani Musunda, vous êtes implantée un peu partout dans le monde. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement dans quel pays? Et vous êtes au nombre de combien présentement? Alors, les sœurs passionnistes qui ont pour mission au sein de l'Église de faire mémoire de la passion de Jésus et des douleurs de Marie sont implantées dans tous les pays du monde, dans tous les continents du monde. Nous sommes là. Et actuellement, nous sommes 908 religieuses réparties dans les différents coins du monde qui commémorent la passion de Jésus, qui est l'œuvre la plus grande de l'amour de Dieu. Voilà. Bon, que pouvons-nous faire
Ça me rappelle un peu cette question posée par des militaires, des centurions à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire en ce temps de carême? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le foyer, en famille, au bureau, un peu partout dans les milieux de vie, pour vivre cette passion de Jésus? Parce qu'on l'a dit, hein? Farina Antonetta Farani. ouais, a dit quelque chose de formidable. Que faire pour vivre cette passion dans l'autre? Alors, disons d'abord que la passion vient du latin, hein, passio, qui signifie souffrance. Et Sainte Gemma, Gemma que nous avions commémorée il n'y a pas plus tard que 2 jours passés, disait que quand on apprend à aimer, quand on apprend à souffrir. Alors, la passion, pendant le temps de carême, tout doit tourner autour de... Déjà, l'Église elle-même donne beaucoup de directives pour pouvoir vivre ce temps fort, mais surtout pour que ce temps puisse porter des fruits. Parce qu'on ne se limite pas seulement au temps du carême, mais notre vie est perpétuelle. C'est un mouvement. Tout à fait. Alors, moi, je me dis, étant donné, s'inspirant même de la parole de Saint Paul de la Croix ou de Sainte Gemma qui tourne tout autour de l'amour, je me dis, la meilleure façon pour nous de vivre le carême, c'est de s'aimer l'amour autour de nous. Parce que s'il n'y a pas l'amour, je ne serai pas pardonné. S'il n'y a pas l'amour, les enfants ne seront pas obéir aux parents et les parents ne vont pas aussi prendre soin de leurs enfants. S'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas de paix dans notre humanité. Et donc, et la suite logique de l'amour, c'est tous ces actes de charité. Toutes ces attentions que nous avions à l'égard des nécessités de notre monde, mais aussi à l'égard de la personne avec qui je partage mon temps en famille, qui a aussi besoin de mon sourire. Comme me disait une consoeur, mais même nous aussi, nous avions besoin d'entendre une soeur qui te dit, mais tu sais que ma soeur, je t'aime beaucoup. Et ça donne le courage de savoir qu'au moins il y a une personne à côté de moi qui m'aime. Et nous aussi dans nos familles, pourquoi ne pas le faire? Et le pape nous disait toujours de ne pas aller dormir sans dire excuse-moi, pardonne-moi. Ce sont ces petits gestes de la vie, mais qui rendent la vie plus belle encore. Donc moi je pense que le message que je peux lancer pour pour le temps de carême, où on commémore la passion de Jésus, c'est le message de l'amour. Offrir le pardon à l'autre au niveau national, c'est pas facile. C'est pas facile, je dirais non. Comme disait quelqu'un, je pense que c'est Albert Einstein qui disait « Les gens faibles se vengent. Les gens fortes pardonnent, tandis que les gens intelligents ignorent. » Comme pour dire, nous devons apprendre à pardonner. Vous savez, monsieur le journaliste, et c'est un peu de faire cette expérience dans votre propre vie. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez des litiges avec quelqu'un, au fond de vous, ça bouillonne. Ça bouillonne, et il y a la vengeance, il y a la haine, il y a tous ces sentiments qui peuvent ronger votre cœur, qui alourdissent aussi votre rythme de vie. Mais une fois qu'on accorde le pardon, on se sent allégé. On se sent apaisé. C'est comme si on portait un fardeau et on est déchargé de ce fardeau. Je sais que ce n'est pas facile. Puisque dans le langage vulgaire, on dit oui, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais nous sommes à la Sequela Christi. Si Jésus, qui nous a fait du bien, nous, en revanche, nous l'avons crucifié. Mais il ne se limite pas là, il nous pardonne. Parmi les 7 paroles de Jésus sur la croix, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, nous qui sommes à sa suite, nous sommes appelés à imiter le Christ dans ce sens du pardon. Que ce soit au niveau national, que ce soit dans nos communautés religieuses, que ce soit dans nos familles. Mais étant donné que nous disons que la chair est faible, ce n'est pas toujours facile, c'est à ce moment que nous avions besoin de la main divine qui puisse nous aider pour pouvoir surmonter cette difficulté de pardonner. On dit même que celui qui demande pardon est plus fort que celui qui le reçoit. Voilà. Plus fort, pourquoi? C'est parce que prendre d'abord ce courage d'aller vers l'autre et demander pardon n'est pas toujours une mince affaire. Ça demande beaucoup de sacrifices. Mais je pense que ça vaut toujours la peine puisque nous avons besoin de renouer nos relations chaque fois qu'elle est brisée, qu'elles sont brisées. Est-ce que vous avez une expérience du pardon par vous offert? Par moi? Bien sûr. Ah bon, allons-y.
Bon, moi, je ne sais pas s'il faut que je parle comme religieuse ou comme jeune à la maison en famille, mais que ce soit comme un membre de famille ou encore comme religieuse. J'ai vécu aussi des moments durs de ma vie où j'étais aussi appelée à pardonner. Et j'ai accordé le pardon, je me sens soulagée. Je prends un exemple concret, c'est quand la sœur, l'aspirante dont j'ai parlé était morte. Ben, j'arrive, ben, on a accusé la congrégation de toutes les manières qu'elle a été empoisonnée. Et moi-même aussi, donc j'étais dedans. Ben, je sais qu'on a mis conscience, on se reprochait de rien. Seul le Seigneur qui sait scruter le cœur, c'est lui qui sait pourquoi la petite était morte. Mais je pense que comme passionniste qui regarde Jésus sur la croix, j'étais appelé aussi à pardonner, mais aussi demander pardon pour toute la congrégation s'il y a eu un couac où on n'a pas peut-être pu prendre soin de l'aspirante comme il le faut. Mais seul Dieu sait, c'est lui qui peut connaître la profondeur de nos pensées. À la première lettre de l'alphabet de votre vie religieuse, vous êtes parti de Brazzaville pour Kinshasa, Tanzanie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la congrégation avait besoin d'une avocate. Oui. Et donc, j'étais envoyée à la faculté de droit pour être avocate. Et j'avais réussi au concours du barreau. C'est au moment où je devais commencer à travailler comme avocate que ma nationalité va poser problème parce qu'il n'y a pas de réciprocité entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Et donc, je ne pouvais pas prêter serment pour commencer à travailler comme avocate. Et à cela s'ajoutait aussi l'affaire de Mbaté à Mokolo, quand il y a eu une vague de beaucoup de Congolais de Kinshasa qui étaient ici, qui avaient été, en fait, qui n'étaient pas en conformité avec la loi, qu'on avait fait partir. C'est dans ces conditions que moi, je serais donc envoyée en mission en Tanzanie, où d'ailleurs les sœurs cherchaient une sœur pour dispenser le cours de français. Et la novice qui était derrière moi, du Congo-Brazza aussi, était envoyée en Côte d'Ivoire. C'est dans ces conditions que je suis allée en mission en Tanzanie. Et puis vous avez écrit un ouvrage. Ben oui. Oui, mon premier ouvrage, c'est sur ma congrégation d'abord. Je me disais, il faut que j'honore d'abord ma congrégation religieuse et ensuite voir d'autres sphères de la société. Et donc j'écrivais sur le charisme des sœurs passionnistes. Dans cet ouvrage, je démontrais comment est-ce que le charisme de Marie-Madeleine Frescobaldi avait quitté l'Italie, Florence, jusqu'à s'implanter dans beaucoup de pays en Afrique. Donc ça, c'était vraiment mon premier ouvrage. Et là, je parle un peu du charisme des passionnistes, toutes les difficultés liées à cette mission et comment est-ce que nous sommes répandus dans le monde et dans certains pays d'Afrique. Et c'est en fait cela que je raconte dans ce premier ouvrage que j'avais écrit. Voilà. Sœur Rita, en votre qualité de passionniste qui a une grande expérience, qu'est-ce que vous nous conseillez pour le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche saint? Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement au foyer, en famille, en paroisse? N'oubliez pas que dernièrement, il y a eu des élections Ben dans oui. les différents bureaux. J'ai été témoin oculaire. Et auriculaire. Alors, dites quelque chose là-dessus. Ben moi, je pense que j'invite peut-être tous ceux qui nous suivent à entrer à l'école de la Passion. Pendant la semaine sainte, le Triduum Pascal. Le jeudi, en faisant quoi? Eh bien, à la dernière scène, Jésus avait lavé les pieds de ses apôtres. Donc, j'invite aussi la famille à faire ce geste de pardon. Demander pardon à papa que tu as offensé, toi enfant. Et la maman, demander pardon, et vice-versa. Parce qu'on ne saura pas célébrer la Pâque quand notre cœur est plein de péché, plein de rancune, de haine. Donc je dis déjà, la spiritualité de la passion nous plonge dans cet acte de réparation. Et ensuite, le vendredi saint, essaie un peu de contempler Jésus sur la croix. Moi j'aime bien la crèche de la Passion. Voilà. La crèche de la Passion, une invention des pères jésuites. Ah bon? Oui, qui chaque fois qu'ils font la crèche de Noël, ajoutent toujours certains éléments de la Passion de Jésus. Donc, cette crèche de la Passion où il y a beaucoup de scènes et chaque scène a une signification. Une crèche qui s'ouvre avec l'entrée de Jésus à Jérusalem et qui finit avec la résurrection. Donc, nous aussi dans nos familles, prenons ce temps de vendredi saint pour
commémorer ne fût-ce qu'une scène de la passion de Jésus et voir comment est-ce que nous pouvons vivre ça aussi dans nos différents milieux de vie. Et samedi, comme je le disais au départ, c'est avec Marie. Le jour dédié à la Vierge Marie qui a perdu son enfant, qui a besoin aussi d'être consolée, qui a besoin aussi des personnes qui sont là, qui savent qu'elle est en train de souffrir. Il y a le chapelet des 7 douleurs, n'est-ce pas? Donc, c'est le moment aussi de tourner tout notre regard vers cette mère qui nous a donné Jésus, qui a accepté de dire oui, hein, comme vous l'avez su le faire à l'introduction de notre émission. Mon âme exalte le Seigneur. Donc, elle a exalté le Seigneur. Elle a accepté aussi bien d'être mère de Dieu dans la joie que dans la douleur. Donc, si nos familles aussi le samedi peuvent être là à contempler la grandeur de cette première dame, comme nous le disons. Et enfin, le dimanche, c'est la résurrection. Si nous arrivons à vivre cela en profondeur, vous voyez que la résurrection ou le jour de Pâques ne sera pas seulement un simple jeu de tam-tam, de la chorale qui chante et puis c'est de l'air, mais on sent aussi à l'intérieur une certaine joie qu'on peut aussi contaminer, hein, comme on dit, contaminer cette joie de Jésus ressuscité auprès de ceux qui nous entourent. Voilà ce que, comme passionniste, comment est-ce que je pourrais orienter les chrétiens à vivre le Triduum pascal. Sœur Rita Kimani Musunda, regardez cette photo. C'est le cardinal Émile Biayenda. Et puis, suivez cette vidéo. Je m'appelle Marc, je viens de Belgique. Oui. Et alors, je fais partie du groupe de TikTok de Maman Mimi, avec les prières tous les matins, tous les soirs. Et c'est là que j'ai découvert la vie du cardinal Émile Biayenda. Et alors, de là, on a été voir sur Internet sa vie, sa biographie, et toute sa vie de martyr, en fait, qui est vraiment très impressionnante. Et on peut dire que c'est vraiment un saint homme. Que dire du cardinal? Le cardinal... Qu'est-ce que vous pouvez retenir de lui? D'abord, une figure significative pour l'Église du Congo, mais aussi pour toute l'Église. Qu'est-ce que je vais dire du cardinal? Il a subi aussi la passion d'une certaine manière. Bien sûr, parce qu'il est martyr. Le cardinal est considéré comme martyr. Et donc, je retiens deux choses. D'abord, le sens du sacrifice. Quelqu'un qui a accepté de se sacrifier pour le bien des Congolais, mais aussi pour la paix dans notre pays, tout en cherchant l'unité entre tous les Congolais. C'est quelqu'un qui ne voulait pas qu'on dise parce que je suis du Nord, je me concentre sur les gens du Nord. Je suis du Sud, je me concentre sur les gens du Sud. Non, que tu sois du Sud, que tu sois du Nord, tous nous sommes des Congolais. Voilà le message d'amour entre nous. Le cardinal aussi a accordé son pardon et tout ce que nous attendons, ce n'est qu'une autre chose que sa canonisation. Et donc... on a écrit beaucoup de choses là, Rome, Santo Subito, Santo Subito. Donc nous attendons cette sanctuaire. Mais il est déjà saint, comme le disait quelqu'un, il est déjà saint. Et nous attendons seulement que toutes ces formalités administratives, canoniques soient aussi mises c'est déjà en marche, mais que ça aboutisse à ce que tous les chrétiens de la République du Congo attendent. Voilà ce que je pouvais dire sur le cardinal Émile Biayenda. Peut-être un mot d'heureuse mémoire. Un mot de conclusion. Alors, en guise de conclusion, je dis d'abord merci pour l'invitation à votre émission. Et je préfère conclure avec les paroles de Saint Paul de la Croix. La Passion de Jésus est un ouvrage, un livre où on peut trouver toutes les vertus. Et cette passion est l'œuvre la plus grande et la plus sublime de l'amour de Dieu. Vivons l'amour et nous ne serons jamais déçus. Parce que quand il y a l'amour, il y a le pardon. Quand il y a l'amour, il y a la paix. Quand il y a l'amour, il y a le bonheur pour tous. Et donc, merci beaucoup et que la passion soit toujours imprimée dans nos cœurs. Que la passion soit toujours imprimée dans nos cœurs. Merci à vous, hein, sœur Rita Kimani Musunda, d'être passée. Merci à vous hein, qui nous avez suivis. Piqûre de rappel oblige. N'oubliez pas, n'oubliez jamais. La prière du chapelet. À vous qui êtes amis ou dévots du bon cardinal, tenez bon. À très vite.